Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser un écran LCD avec bus I2C avec Arduino. Alors dans cette vidéo vous aurez besoin de quoi? Alors ici vous aurez besoin bien sûr d'un écran LCD. Alors là celui-ci paraît tout à fait normal, mais j'ai juste ici une puce I2C. Donc qu'est-ce que c'est? Donc en fait ici vous voyez c'est une carte qu'on a rajoutée dessus et qui vient ici. Donc on a les 4 pins de sortie, 2 pins d'alimentation, GND VCC, et ici SDA et SCL, 2 pins de communication. Donc ici c'est ce qu'on appelle le protocole I2C pour Integrated Circuit. Donc c'est un protocole de communication qui va beaucoup nous faciliter la vie, parce que au lieu, vous voyez ici, d'avoir 16 pins de connexion, on n'en a que 4, et ça va beaucoup nous faciliter la vie. Donc ici, pas négliger les bus I2C sur les composants, les capteurs. Voilà ici. Bon, vous aurez juste une bibliothèque à installer, j'en reparlerai dans la partie suivante, parce que normalement les écrans LCD type Arduino ont les 16 pins ici. D'ailleurs je ferai une autre vidéo où j'utiliserai un écran LCD normal, mais dans celui-ci il y aura un bus I2C. Voilà. Donc pour effectuer les connexions, bien sûr, des jumpers, mâle-femelle et mâle-mâle. Alors après ici j'ai une Arduino, j'ai un type Arduino Nano, donc c'est pas tout à fait une Arduino Nano officielle, mais ça marche pareil. Donc si vous avez la même, vous savez, vous devez vous connecter en tant que Arduino doué ou attendez, je peux vous montrer directement sur l'écran. Donc ici, vous allez dans Outils, type de carte, et vous voyez doué Milanove ou DC Mila. Voilà, c'est avec ça que vous devez vous connecter. Des fois vous avez des problèmes de driver, n'hésitez pas à aller dans le gestionnaire de périphériques pour télécharger les drivers qui vont avec ce type de carte. On est très répandu. Enfin voilà, et bien sûr vous aurez besoin du câble micro. Alors là non, ça c'est du mini USB, donc mini USB qui vous permettra de le connecter. Mais c'est pas une obligation, vous pouvez travailler avec n'importe quel Arduino de votre choix. Donc voilà, ici vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel pour faire ce tutoriel. Alors pour le câblage, alors ici vous avez votre LCD, votre Arduino. Alors le câblage est très simple, donc facilité comme j'ai dit avant par le bus I2C. Donc ici vous avez juste à connecter le ground et le VCC plus 5 respectivement, et ground c'est la même chose sur l'Arduino. Et ici vous avez les deux câbles SDA et SCL. Alors eux il faudra les connecter sur les pins analogiques de votre Arduino. Alors moi j'ai choisi A5 et A4, vous prenez ceux que vous voulez, c'est des pins analogiques, ça change rien. Mais voilà, les deux là sur des pins analogiques, A5, A4. Bon, c'est vrai que dans la globalité, si vous trouverez sur internet plein de plans et de schémas où ils vous montrent systématiquement le A5 et le A4 à connecter directement sur le SDA et le SCL. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour le schéma. Vous voyez, c'est très simple, vraiment pas la myriade de fils que vous auriez eu avec un écran LCD normal. Voilà, passons maintenant à présent au code. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne, si vous avez besoin de nouvelles bibliothèques ou pas. Donc ici vous voyez que déjà j'ai deux fois include. Include avec des fichiers .h, donc ici c'est des fichiers ou des bibliothèques, donc qui renferment toutes les instructions que vous pouvez utiliser avec les LCD. Donc d'abord il faudra que vous fassiez un include de wire et include de liquid crystal. Alors là ça va être un peu différent chez vous de chez moi. Si vous utilisez un écran à cristaux liquides normal avec 16 broches en sortie, vous aurez juste la librairie liquidcrystal.h. Mais si vous utilisez avec un bus I2C, vous aurez le I2C en plus. Après, il va falloir que vous créiez un objet Liquid Crystal. Alors là, ici, pareil. Si c'est simplement un écran LCD normal, ici, Liquid Crystal tout seul suffira. Mais si vous avez un bus I2C avec, il va falloir ajouter un underscore et un I2C. Ici, LCD, c'est le nom que vous allez donner à votre objet écran LCD. Donc ici, moi j'ai pris tout simplement LCD. Et après, en argument de cette fonction, vous allez devoir préciser trois choses. Donc la première chose, ça va être l'adresse mémoire, ici. Alors ici, vous allez prendre soit 0x27, soit 0x3f. Donc c'est les adresses hexadécimales.
Donc il y en a une des deux qui va marcher, hein. Soit vous scannez votre... il y a des programmes disponibles sur Internet libres de source qui vous permettent de scanner et de savoir l'adressage mémoire. Ou alors vous testez, hein, vous prenez soit celui-là, c'est un des deux. Et après, ce que vous faites, c'est que vous allez mettre le nombre de colonnes et le nombre de lignes de votre écran LCD. Alors en général, par défaut, c'est 20 et 4 ou alors 16 et 2. Moi, pour moi, c'est un 16 et 2, c'est pour ça que j'utilise ça. Donc après, dans le Void Setup, c'est très facile. Vous utilisez la commande lcd.init. Ça marche très bien avec la librairie Liquid Crystal, mais I2C. Vous n'en avez pas besoin avec un écran à cristaux liquide normal. Donc c'est juste pour initialiser la communication. Et après, dans le Void Loop, je vous ai mis les principales instructions à connaître. Donc déjà backlight, mais backlight bien sûr ne marche qu'avec Liquid Crystal I2C. Si vous avez un écran cristaux liquide normal, vous n'avez pas besoin de backlight. Cette cursor, alors cette cursor est commune aux deux écrans cristaux liquides. Elle va permettre de, comme son nom l'indique, de mettre le curseur à un endroit particulier. Alors le premier nombre indique la colonne et le deuxième nombre indique la ligne. Donc ici je suis sur la colonne du rang 0, ligne rang 0. Et je mets LCD print, donc je veux afficher, ici entre guillemets, astuce. Je refais un set cursor, mais cette fois-ci, pareil, première colonne, donc le rang 0, mais cette fois-ci sur la deuxième ligne, donc qui correspond au rang 1, et j'affiche électronique. Voilà, c'est comme ça que je peux afficher le nom de ma chaîne, astuce électronique sur deux lignes. Voilà, comme ceci. À savoir que sur un écran à cristaux liquide normal, ici, il y a peu de choses qui changent. Ici, vous enlevez le I2C, mais sinon, ça reste pareil. Sauf que ici, vous n'aurez pas un adressage à mettre, mais par contre, vous aurez plusieurs pins différents à mettre. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Et pareil, là, vous n'aurez pas le LCD.init, mais comme dit, je ferai une autre vidéo plus spécifique sur les écrans à cristaux liquides, mais normaux sans bus I2C. À savoir aussi que il vous faudra une bibliothèque. Alors pour la bibliothèque à télécharger, ici, vous allez dans Gestionnaire de bibliothèque. Non, c'est en croquis. Ah voilà, c'est inclure une bibliothèque ici. Vous allez dans Gérer les bibliothèques, croquis, inclure une bibliothèque, gérer les bibliothèques, voilà. Et ensuite, ça vous ouvre une fenêtre où vous allez pouvoir installer, mettre à jour vos bibliothèques. Voilà, le gestionnaire de bibliothèque ici. Voilà, bon, ici, il me met à jour ma bibliothèque. Voilà, donc ça va mettre un peu de temps. Ça va mettre un peu de temps. Voilà, ici, et vous cherchez, par exemple, mettez LCD I2C. Voilà, comme ceci. Et vous cherchez. Et il va vous mettre toutes les bibliothèques qui sont disponibles pour le LCD avec un bus I2C. Voilà, ici. Et vous allez installer celle-ci. Il faut que je la trouve. Voilà, celle-ci. Donc, Liquid Crystal I2C de Franck de Brabander, version 1.1.2. C'est celle-là que vous devez installer. Voilà, c'est celle-ci que j'utilise dans cette vidéo. Et donc, toutes les instructions que j'ai mises dans cette vidéo marchent avec cette bibliothèque-là. Voilà, passons maintenant à présent à une petite démonstration. Donc ici, on voit bien afficher le nom de ma chaîne sur Astuce électronique sur mon écran LCD. Donc ici, si on remonte ici, vous voyez, on a bien juste 4 films. Tout cela est rendu possible par le bus I2C, c'est vraiment très pratique avec mon Arduino. Voilà, comme ceci. Et juste avec, bien sûr, ce code très simple que vous pouvez bien sûr changer. Hein. Vous pouvez à votre guise changer ce que vous voulez, déplacer sur quelle ligne si vous voulez, centrer les mots que vous voulez afficher, faire des décalages. Après, vous pouvez vraiment vous amuser. Ça, c'est vraiment la base qu'il vous faut si vous avez, bien sûr, comme moi, un écran LCD avec bus I2C. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. À la prochaine.